séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, tenue le 9 décembre 2024 à 19h au centre multifonctionnel sous la présidence de M. Henri Grenier, maire, et à laquelle sont présents les conseillères et conseillers suivants. Sylvie Blais, Denis Langlois, Joanny Castillo, François Baudin, Marc-Aurèle Blais. Assise également à la séance, M. Yann Richer, greffier trésorier. Nous avons le quorum, ça fait que je déclare la séance ouverte. J'en profite pour vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à cette assemblée du conseil municipal. J'en profite également pour souhaiter à la population de Port-Daniel-Gascon mes meilleurs vœux de bonnes fêtes, un très joyeux Noël et une très bonne année 2025. Je rajouterais que si jamais vous avez des différends ou des désaccords avec certaines personnes, je trouve que la période des fêtes, c'est l'occasion pour se réconcilier. Maintenant, je vais passer la parole à M. Baudin qui voudrait adresser également ses vœux de bonne fête. pour les citoyens anglais. On behalf of the municipality of Port-Daniel-Gascon, I would like to wish our community a very Merry Christmas and good health, happiness and prosperity in 2025. Thank you. Je vais vous faire maintenant la lecture de l'ordre du jour. Au point 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. 4, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 novembre et de la séance extraordinaire du 6 décembre 2024. 5, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements de novembre 2024. 6, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer de novembre 2024. 7, dépôt des états des revenus et dépenses. 8, correspondance. 9, dons ou commandites. 10, paiement de factures. 11, engagement à élaborer un plan de gestion des actifs en eau. 12, ouverture de la virée au 9 rue Amédée. 13, virée d'autobus scolaires et véhicules sur la propriété de M. Daniel Briand. 14, calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2025. 15, demande de dérogation mineure 2024-02. 16, promesse de vente, Caisse populaire de jardin du Centre-Sud gaspésien. 17, registre public de déclarations faites par un membre du conseil. 18, vœux de Noël, journal Gaspé Spec. 19, demande de paiement de facture, Association des pompiers. 20, avis de motion, règlement numéro 2024-06, ayant pour objet de modifier le règlement numéro 2019-05 relatif au traitement des élus municipaux. 21, présentation et dépôt du projet de règlement numéro 2024-06. 22, libération du surplus affecté. 23, affectation au surplus non affecté. 24, règlement de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 3 617 000 25, autorisation de signature pour une demande d'aide financière au Fonds d'aide aux organismes, activité qui. 26, budget révisé au MH de Port-Daniel-Gascon. 27, fermeture du bâtiment au 12 route du Vieux-Couvent. 28, programmation de travaux, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2024, la TEC. 29, équilibration du rôle d'évaluation foncière. 30, affaires nouvelles, demande auprès du ministère de l'Environnement. Est-ce que vous avez des choses à rajouter aux affaires nouvelles? Non. Oui, ben pour la résolution, pour le... Ah, es-tu dedans? Demande de l'environnement, Oui, oui. dedans. Je vais le lire. 31, période de questions. 32, levée de la séance. Ça pourrait un proposeur pour accepter l'ordre du jour. propose. Madame Blais, M. Blais. Le point 4. Il sera proposé, appuyé et résolu que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 novembre et de la séance extraordinaire du 26 novembre 2024 soient adoptés tels que présentés aux membres du Conseil. Vous en avez pris connaissance. Est-ce que vous avez des modifications à apporter? Non. 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 Dans ce cas-là, ça me prendra un proposeur.
Propose. Madame Blais. Un appuyeur. Monsieur Baudin. Le point 5, dépôt et approbation de la liste des chèques, prélèvements et dépôts directs de novembre 2024. Il sera proposé, appuyé et résolu que pour la période de novembre 2024, la liste des dépôts et des chèques portant les numéros 91 6702 à 91 68 57 au montant de 88 696,68 $, ainsi que ceux portant les numéros 91 6783 à 91 6820 au montant de 217 319,60 $, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 90 19 86 à 90 20 09 au montant de 66 959,64 $, et le dépôt direct portant les numéros 2049 à 2093 au montant de 272 203,96 $, le tout pour un grand total de 645 179,88 $, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Propose. Monsieur Blais. Madame Blais. Madame Blais. Ces montants incluent les dépenses réalisées par le greffier trésorier via sa délégation de pouvoir. Monsieur Richer, greffier trésorier, certifie par la présente que les crédits étaient disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-avant présentées. Le point 6, maintenant, il sera proposé, appuyé et résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer de novembre 2024 au montant de 56 976,91 € et autorise le paiement des factures. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. M. Baudin. Second. Mme Castillou. M. Richer, greffier trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-avant présentées. Le point 7, c'est un dépôt. C'est le dépôt des états de revenus et dépenses pour le mois de novembre 2024. Ça me prendra une proposition pour que les états de revenus et dépenses de novembre 2024 soient déposés et adoptés. Propose. Madame Blais. Second. Madame Castillou. Le point 8, maintenant, correspondance. Il n'y a aucune correspondance. Le point 9, dons commandés. Première, on a des demandes de dons, comme à chaque année, de nos 3 écoles primaires, c'est-à-dire l'école Lefort, l'école Saint-Bernard et l'école Chigawak-Port-Daniel. Le montant qu'on devrait leur accorder ce soir, c'est un montant de 500 $ chacune. Maintenant, pour l'école polyvalente de Passebia, c'est un montant de 400 $. C'est en tout rapport avec la période des fêtes. C'est pour les écoles organisent une journée spéciale pour les élèves. Une demande de don ici de l'Association pulmonaire du Québec. Le montant serait de 25 $. Et pour l'école Evergreen, ce serait pour payer les frais de scolarité 2024-2025. Le montant est de 270 $. Propose. Madame Blais. Second. Monsieur Blais. Le point 10 maintenant, paiement de facture. Première facture ici de Tetra Tech. C'est une facture reliée au projet d'alimentation et de distribution en eau potable, collecte et traitement des eaux usées, secteur Gascon. Le montant de la facture est de 73 107,11 € avant taxe. C'est une dépense qui sera inscrite au programme de la TEC 2019-2024. Une facture de CRSBP, c'est le réseau de bibliothèques, Gaspésie-les-Îles. La facture, à chaque année, c'est pratiquement les mêmes montants. Facture liée à la contribution financière annuelle, ainsi que la contribution pour les services informatiques pour l'année 2025. Le montant sera de 11 845 $ avant taxe. C'est une dépense qui va être inscrite au budget 2025. Une facture ici de Demers Mestan, facture reliée à la réalisation du projet Le Jardin sous-marin au Centre sportif Marco-Sébastien Cyr. C'est une facture de 17 264,19 € avant taxe. Ça correspond aux 3/4 du paiement de la facture.
et un montant de 5 754,73 avant taxe qui va venir conclure le paiement final. Maintenant, de VRSB, facture d'arpenteur géomètre, reliée aux honoraires professionnels pour le projet d'aqueduc du secteur gascon. C'est pour les plans d'acquisition de servitudes et de droits de passage. Le montant de la facture est de 5 759 avant taxe. C'est une dépense qui va être inscrite au surplus accumulé. Mais, lorsque nous allons faire le règlement d'emprunt, on va l'enlever du surplus accumulé pour l'ajouter au règlement d'emprunt. Maintenant, une facture de sport direct. Facture est liée à l'achat de matériel de gymnastique. Le montant est de 5 468,80 avant taxe. C'est une facture qui va être inscrite au surplus accumulé. Facture de construction RPD incorporée, reliée à l'achat et à l'installation d'un tapis de caoutchouc au montant de 4 602,31 avant taxe. Ça a rapport avec le pont de Skidoo, secteur Port-Daniel. C'est une dépense qui sera inscrite au projet de développement. Une autre facture d'RPD reliée également aux travaux exécutés pour le pont de Montaneige. Le montant de la facture est de 33 665,74 avant taxe. C'est une dépense qui sera inscrite au programme de la TEC 2019-2024. Facture maintenant du dépanneur PM. Facture est liée à l'achat d'essence pour les véhicules de la municipalité. Le montant de la facture est de 1 650,14 Une dernière facture de Ganex. C'est une facture qui est reliée au contrôle de câbles chauffants que la municipalité a installé sous le pont près du kiosque touristique. Le montant de la facture est de 4 200 avant taxe. Puis, encore une fois, c'est une dépense qui sera inscrite au programme de la TEC 2019-2024. Ça me prendra un proposeur. Propose. Madame Castillo. Second. Monsieur Blais. Monsieur Richer, greffier trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-dessus présentées. Le point 11 maintenant. Engagement à élaborer un plan de gestion des actifs en eau. Eh bien, considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon reconnaît l'importance de gérer efficacement ses actifs municipaux pour assurer leur durabilité à long terme, considérant que la gestion d'actifs a pour objectif de mettre en place les activités nécessaires pour maintenir les actifs en état d'offrir des services durables et de qualité aux citoyens, considérant que le plan de gestion des actifs contribue à atteindre les objectifs stratégiques de la municipalité de Port-Daniel-Gascon et à offrir des services durables et de qualité conformes au niveau de service convenu, considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon a pris connaissance du guide relatif au plan de gestion des actifs du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi que des outils y afférents, et qu'elle comprend chaque partie constituant le programme de gestion des actifs, considérant que la démarche de gestion des actifs municipaux offre un cadre structuré et des principes clairs pour les actifs, considérant que le plan de gestion des actifs maximise l'efficacité des ressources humaines et financières en identifiant les actifs prioritaires et en planifiant les dépenses de manière proactive, considérant que la mise en œuvre du plan de gestion des actifs contribuera à la résilience et à la pérennité des infrastructures municipales, il sera alors proposé, appuyé et résolu que la municipalité s'engage à élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des actifs en eau afin d'optimiser la gestion de ses actifs municipaux et que la municipalité s'engage à transmettre au ministère au plus tard le 31 décembre 2026 le sommaire plan gestion des actifs en eau et les informations requises par ce dernier. Ça me prendra un proposeur. Monsieur Baudin. Madame Blais. Madame Blais. Le point 12, ouverture de la virée au 9 rue Amédée.
Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise un montant de 400 $ à Mme Diana Derèche, du 9 rue Amédée, à titre de dédommagement pour la virée des véhicules des matières résiduelles, des véhicules de déneigement et autres, et ce pour l'année 2024. Propose. Monsieur Langlois. Second. Madame Castillo. Le point 13 maintenant, virée d'autobus scolaires et véhicules sur la propriété de M. Daniel Briand. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise le versement au montant de 120 $ pour l'année 2024 à M. Daniel Briand pour la virée d'autobus scolaires et véhicules sur sa propriété, selon une entente survenue entre les deux parties. Propose. M. Blais. Madame Blais. Madame Blais. Point 14 maintenant. Calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2025. Eh bien, considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune, considérant que l'article 145 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir le lieu où se tiennent les séances du Conseil, il sera donc proposé, appuyé et résolu que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2025, qui débuteront à 19 h en alternance à la salle communautaire de la Maison Legrand et au centre multifonctionnel de Gascon, sauf pour celle de juin et de septembre, qui se tiendra au Club de l'Âge d'Or Three Stars, sauf avis contraire dans l'éventualité où les consignes sanitaires en vigueur du gouvernement du Québec ne permettent pas la tenue des séances du Conseil à ces endroits. Et qu'un avis public du contenu du présent calendrier sera publié conformément à la loi qui régit la municipalité. Propose. M. Blais. Second. M. Baudin. Le point 15, demande de dérogation mineure 2024-02. Considérant que les membres du Conseil consultatif d'urbanisme ont pris connaissance de la demande de dérogation mineure du 173, route de la Rivière à Port-Daniel, concernant l'agrandissement du bâtiment principal qui empiétera dans la marge de recul avant, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'accepter cette demande, il sera donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte la demande de dérogation mineure 2024-02 à condition que le contribuable respecte le plan et l'agrandissement qui n'excédera pas 4 pieds. M. Baudin. Second. M. Langlois. Le point suivant, promesse de vente, Caisse populaire de jardin du centre-sud gaspésien. Et bien considérant la fermeture du point de service du secteur Gascon annoncé par Desjardins, considérant que la Caisse Desjardins du centre-sud gaspésien désire se départir du bâtiment, considérant que la Caisse Desjardins du centre-sud a fait parvenir une offre à la municipalité, considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon juge que l'offre reçue est intéressante, considérant que le bâtiment pourrait servir au développement ou à attirer de nouveaux services au sein de notre municipalité. Pour ces motifs, il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte l'offre pour un montant de 175 000 $ plus taxes, payable en 10 versements de 17 500 $ sans intérêt. Le premier versement sera exigible 12 mois suivant la date du transfert de l'immeuble et que la municipalité accepte les termes, conditions et modalités tels que décrits dans le document reçu de la Caisse populaire du centre-sud gaspésien. Est-ce qu'un proposeur? Propose. M. Blais. Second. Madame Castillo. Le point 17 maintenant. Registre public des déclarations faites par un membre du Conseil. Eh bien, en conformité avec l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, le greffier trésorier doit déposer au Conseil
un extrait du registre public des déclarations faites par un membre du Conseil lorsqu'il a reçu un don, une marque d'hospitalité ou tout autre avantage qui n'est pas de nature purement privée ou qui n'est pas interdit par le paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, qui excède la valeur fixée par le Code d'éthique et de déontologie des élus, soit 200 $. Le greffier trésorier affirme n'avoir reçu aucune déclaration des membres du Conseil au cours de la dernière année. Ça ne pas de proposition. Maintenant, le point 18. Vœux de Noël, journal SPEC. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte la proposition du journal Gaspé SPEC pour une parution d'un quart de page couleur, soit 4 par 9. Le montant est de 450 $ avant taxe. Propose. M. Baudin. Madame Blais. Madame Blais. Le point 19 maintenant. Demande de paiement de facture Association des pompiers. Eh bien, considérant que l'Association des pompiers de la municipalité a tenu une compétition de pompiers en août dernier avec une bonne participation, considérant que le bilan déposé conclut des dépenses plus élevées que les revenus, considérant que le manque à gagner à l'Association des pompiers de la municipalité est de 858 $ et 2 sous, il sera donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte d'absorber le manque à gagner et versera le montant de 858 $ et 2 sous à l'Association des pompiers de la municipalité. Propose. M. Blais. Second. Mme Castillo. Le point 20 maintenant, avis de motion. Règlement numéro 2024-06 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 2019-05 relatif au traitement des élus municipaux. Ça pourrait quelqu'un pour donner l'avis de motion que lors d'une séance subséquente du conseil municipal, il sera adopté le règlement numéro 2024-06 relatif au traitement des membres du conseil municipal de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Je donne la motion. Madame Blais. Le point 21 maintenant, c'est la présentation et le dépôt du projet de règlement numéro 2024-06. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro 2019-05 relatif au traitement des élus municipaux. Attendu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon a adopté en date du 8 avril 2019 le règlement numéro 2019-15 relatif au traitement des élus municipaux. Attendu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon souhaite modifier le règlement numéro 2019-05 relatif au traitement des élus municipaux. Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil, tenue ce soir, le 9 décembre 2024. Attendu qu'un projet de règlement a été déposé lors d'une séance ordinaire du Conseil, tenue ce soir, le 9 décembre 2024, et que des copies ont été mises à la disposition du public. En conséquence, il sera proposé, appuyé et résolu d'adopter le présent règlement, numéro 2024-06, lequel décrète ce qui suit. L'article 1, le préambule, fait partie intégrante du présent règlement. L'article 2, l'article 8 du règlement numéro 2019-05 relatif au traitement des élus est remplacé par le suivant. La rémunération décrétée selon l'article 5 sera versée à chacun des membres du conseil municipal sur une base hebdomadaire. Avant ça, c'était sur une base bimensuelle. Maintenant, ça va être sur une base hebdomadaire. Puis la raison, c'est par rapport à notre système de la paye. Ça fait qu'on ne peut pas faire autrement pour recevoir la rémunération maintenant à partir de 2025 sur une base hebdomadaire. Propose. Proposé par M. Blais. Oui. M. Baudin. Oui. OK. Maintenant, libération du surplus affecté, le point 22. Il sera proposé, appuyé et résolu, de libérer le surplus identifié ci-dessous, affecté par des résolutions antérieures, et de retourner une somme de 901 401,25 $, dont le surplus non affecté au 31 décembre 2024
Poste budgétaire 55 99 110 000. C'est le surplus affecté. Ça, on avait affecté le 901 000 piastres du surplus non affecté de la municipalité. C'était pour le centre sportif. On s'en est pas servi. Ça fait qu'on va prendre le 901 000 puis on va le remettre dans le surplus non affecté de la municipalité. Ça me prendra un proposeur. Propose. Madame Blais. Second. Madame Castillo. Le point 23, affectation au surplus non affecté, sera proposé, appuyé et résolu d'affecter la dépense suivante au surplus non affecté, soit un montant de 9 950,29 qui concerne le règlement d'emprunt 2021-01, ainsi qu'un montant de 47 355,48 c'est pour les factures de VRSB concernant le dossier des plans d'acquisition de servitudes et de voies de passage. C'est votre proposeur. Propose. Madame Castillo. Un appuyeur. Seconde. Monsieur Blais. Maintenant, le point 24, c'est un règlement de concordance et de courte échéance relatif à un emprunt par obligation au montant de 3 617 000 Et bien entendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant, et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Port-Daniel-Gascon souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 3 617 000 qui sera réalisé le 4 février 2025 et qui sera réparti comme suit. En réalité, c'est 6 règlements d'emprunt. Un règlement d'emprunt qui date de 2007, le montant est de 10 400 3 règlements d'emprunt qui datent de l'année 2018, donc un de 349 100 un de 1 824 800 et un de 782 700 ainsi que 2 règlements d'emprunt qui datent de 2021, un montant de 185 000 et un montant de 465 000 d'où le montant total du règlement d'emprunt de 3 617 000 Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, puis attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 2018-13, 2018-14 et 2021-01, la municipalité de Port-Daniel-Gascon souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Il sera donc proposé, appuyé et résolu, que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation, conformément à ce qui suit. 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 4 février 2025. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 4 février et le 4 août de chaque année. 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs, conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. 4. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation CSD incorporé et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le greffier trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien, intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds. Et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant, soit le compte CPD du Centre-Sud gaspésien, du 70 boulevard René-Lévesque à Chandler. Et 8, que les obligations soient signées par le maire et le greffier trésorier, que la municipalité de Port-Daniel-Gascon, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur
et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées et que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 2018-13, 2018-14 et 2021-01 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 4 février 2025, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le sol ou partie du sol dû sur l'emprunt. On prend un proposeur. Un proposeur, s'il vous plaît. Blais. Madame Blais. Seconde. Monsieur Blais. Blais. Le point 25, autorisation de signature pour une demande d'aide financière au FAO, c'est-à-dire au Fonds d'aide aux organismes. C'est pour une activité quille. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur des loisirs, culture et tourisme à déposer une demande d'aide financière au FAO pour l'activité quille en lien avec la politique MADA de la municipalité. Propose. Madame Blais, Madame Castillo. Non, oui. 26 maintenant, budget révisé au MH de Port-Daniel-Gascon. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte le budget révisé de l'Office municipal d'habitation de Port-Daniel-Gascon. La contribution de la municipalité passe de 19 070 à 19 320 $. Ça signifie une différence de 250 $. Propose. Madame Castillo, Seconde. Monsieur Baudin. Le point 27, fermeture du bâtiment au 12 route du Vieux-Couvent. Eh bien, considérant que la municipalité a constaté des entrées par infraction dans le bâtiment situé au 12 route du Vieux-Couvent, considérant que l'état du bâtiment présente un risque pour la sécurité et la santé des personnes qui fréquentent ce bâtiment, pour ces motifs, il sera donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal ordonne la fermeture du bâtiment situé au 12 route du Vieux-Couvent et autorise le directeur général et le directeur des travaux publics à procéder aux travaux nécessaires pour y interdire l'accès ainsi que le débranchement du réseau électrique alimentant ce bâtiment. Propose. Monsieur Blais, Seconde. Madame Castillo. Le point 28, maintenant, programmation de travaux, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2024. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2024, attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, il sera donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide s'appliquant à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada ainsi que le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2024, que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux, numéro 5, 6 juin, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, et que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme, que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée
par la présente résolution et que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation des travaux numéro 5, ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques. Ça me faudrait un proposeur. Propose. M. Blais, Second. Madame, M. Baudin. Le point 29, maintenant, équilibration du rôle d'évaluation foncière. Eh bien, considérant que le rôle d'évaluation foncière de la municipalité de Port-Daniel-Gascon a fait l'objet d'une équilibration pour le cycle triennal 2023, 2024, 2025, considérant que dans le cas des municipalités dont la population est inférieure à 5 000 habitants, l'évaluateur doit procéder à une équilibration tous les 6 ans, ce qui signifierait pour la municipalité de Port-Daniel-Gascon que son rôle d'évaluation ferait l'objet d'une équilibration pour le cycle triennal 2029, 2030, 2031. Considérant que conformément à son mandat et aux normes de pratique auxquelles il est assujetti, l'évaluateur a procédé à l'état du rôle d'évaluation en vigueur. Considérant que cette analyse a permis de constater d'importants écarts entre le niveau des valeurs et celui des prix de vente dans la municipalité de Port-Daniel-Gascon, considérant qu'au regard des résultats de cette analyse, l'évaluateur recommande une équilibration du rôle d'évaluation pour le prochain cycle triennal 2026, 2027, 2028, et ce afin de permettre au redressement des valeurs, au rôle et favoriser le maintien de l'équité fiscale, considérant que d'attendre l'équilibration obligatoire pour le cycle du rôle triennal 2029, 2030, 2031, que ça aurait comme résultat d'accentuer ces écarts. Pour ces motifs, il sera donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon demande à la MRC du Rocher-Percé d'accorder un mandat à Servitec pour la réalisation de l'équilibration du rôle d'évaluation foncière pour le prochain cycle triennal, soit 2026, 2027, 2028. Est-ce qu'il y a un proposeur? propose. Madame Blais, Seconde. Madame Castillo. Maintenant, dans les affaires nouvelles, demande auprès du ministère de l'Environnement. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseiller municipal demande au ministère de l'Environnement de venir à Port-Daniel-Gascon pour faire des vérifications concernant les travaux de déblai sur le lot 6244 904. Propose. Monsieur Langlois, Seconde. Madame Castillo. Ça fait le tour de l'ordre du jour. On est rendu au point 31, à la période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent poser des questions? Sinon, je demande quelqu'un pour lever l'Assemblée. J'allais. Monsieur Blais, Oui. merci beaucoup. Bonne soirée.